Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Tout comme je me dis à tout le monde, shalom. Aujourd'hui, encore une journée de plus que le Seigneur nous donne dans notre canal Elohim TV, que je vous invite toujours à cliquer, à s'abonner pour recevoir encore beaucoup de nos messages. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux que nous puissions partager un message qui est la suite de ce qu'on avait partagé la fois passée. Notre thème, entrer dans le lien secret, avec les humbles serviteurs Médard Oise, qui va partager avec vous ce message. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison. Quel vase d'huile? Un petit truc. Il lui dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tout le vase et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, lui présentait le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Éternel Dieu, nous laissons cette parole entre tes mains. Nous venons auprès de toi parce que tu es Dieu qui répond aux besoins de tout le monde. Tous ceux qui s'approchent avec assurance auprès de toi, tu as la réponse. Voilà, aujourd'hui, nous voulons partager ces passages que beaucoup ont déjà exploités, mais nous voulons entrer dans un angle fermé pour partager cette parole au nom de Jésus. C'est notre prière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire de cette veuve. C'était une femme qui avait un cœur très lourd parce qu'elle venait de perdre son mari. Elle avait encore des soucis de son mari. Pendant qu'elle a les soucis de son mari, comme la mort était un peu proche, ce n'était pas quelque chose qui s'est passé longtemps. Et les gens qui venaient le voir sont allés informer aussi aux créanciers: voilà la personne, ce prophète-là qui tu avais prêté l'argent est mort. Alors, comment est-ce que tu feras pour retrouver ton argent? Cet homme s'est dit: je vais tout simplement prendre ses enfants. Ils seront mes esclaves à cause de la dette de leur père. Quand ils sont arrivés là, quand il est arrivé chez cette femme, il a demandé: j'ai besoin de mon argent. Je sais que tu n'as pas l'argent pour me donner, mais je vais prendre tes enfants qui soient mes esclaves. La femme a dit:
je viendrai. Je te l'ai dit aujourd'hui, prépare-toi, je viendrai les chercher. Le temps que tu pouvais avoir peut-être de faire tes démarches pour avoir l'argent, mais je viendrai chercher tes enfants pour qu'ils soient mes esclaves. Quand cette femme est restée, elle savait que son mari travaillait quelque part. Elle était parmi les fils des prophètes. Je vais aller voir le prophète. Elle est allée voir le prophète Élisée. Quand elle est arrivée là-bas, il a dit, voilà, mon mari était un serviteur dans cette assemblée, dans votre église. Aujourd'hui, il est mort. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Et tu sais bien que mon mari craignait Dieu. Il marchait dans la crainte de l'Éternel. Et je vais laisser mes enfants partir comme ça. Fais quelque chose. Et le serviteur de Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu as à la maison? Nous n'avons rien, sauf une petite bouteille d'huile. Peut-être c'est le prophète qui avait laissé ça avant de sa mort. Et ce n'est que cela qui se trouve à la maison. On n'a plus rien. Ah, alors, ça va. Va chez tes voisins. Demande des vases. Demande un plus grand nombre de vases. Mets ça dans ta maison. Et ferme-toi dans ta chambre avec tes enfants. Tu vas remplir tous ces vases. Et cette femme a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Premièrement, elle était obéissante. Elle n'a pas discuté pour dire que comment est-ce que je vais remplir. Non, elle a seulement accepté. Croire, avoir la foi de la parole de l'homme de Dieu. Quand elle est arrivée à la maison, elle a fait ce que l'homme de Dieu a dit. Bien aimé, elle a fait ce que l'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu avait dit, quand tu seras chez toi, entre dans ta maison, dans un lieu secret, avec tes enfants, et les miracles vont commencer à se produire. Bien aimé, cette femme a fait ce que l'homme de Dieu avait dit. Elle est entrée dans les lieux secrets. Je vous ai dit la fois passée, les lieux secrets, c'est un endroit où beaucoup de choses commencent. C'est un endroit où vous pouvez rencontrer Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. C'est dans les lieux secrets. Jésus a dit, si tu veux prier, entre dans la chambre, ferme la porte, c'est dans les lieux secrets. Bien aimé, les lieux secrets, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se passent. Premièrement, c'est la rencontre avec Dieu. L'intimité avec Dieu. C'est dans les lieux secrets. L'intimité avec Dieu, c'est dans les lieux secrets. Si tu le fais, bien aimé, tu verras des choses que Dieu va faire dans ta vie qui commencent dans les lieux secrets. Et c'est très, très bon. C'est dans les lieux secrets que cette femme a vécu le miracle d'huile. C'est dans les lieux secrets. Et tout ce qui se passe dans ce monde, bien aimé, si tu veux voir les résultats de ce que tu veux chercher les commencements des résultats de ce que tu es en train de voir dans le monde, ça commence dans les lieux secrets. Les grands immeubles que tu vois aujourd'hui élevés, ça commence dans les lieux secrets. Les grandes marques des produits qu'on vend dans le marché, les Coca-Cola aujourd'hui qui sont célèbres à travers le monde, ça commence dans les lieux secrets. Les Nike, c'est dans les lieux secrets. Nous avons le KFC, McDonald's, c'est dans les lieux secrets. Et il commence peut-être avec une ou deux personnes. On va faire ceci, on va faire cela. Et aujourd'hui, ce sont des marques réputées et renommées. C'est dans les lieux secrets. Bien aimé, c'est dans les lieux secrets où Dieu commence à opérer. Quand tu t'approches
devant Dieu, tu vivras les choses que Dieu a créées pour toi. C'est dans les liens secrets. C'est dans les liens secrets que tu seras dans l'intimité avec Dieu. Et c'est là qu'il va t'inspirer. Bien-aimé, regarde les grands hommes de Dieu qui se trouvent à travers le monde. Vous savez, vous connaissez comme Aldinabal, Musée, Telesborn, Renard Bonquet, Tibi Joshua, Christ, le pasteur Christ de l'Afrique du Sud. Bien aimé, toutes ces personnes que tu connais, tu les connais aujourd'hui parce qu'ils ont commencé leur vie de prière dans le lieu secret. Les Dominique Ngoy, Jean-Baptiste Soumbela, Grace Soumbela, ils ont commencé leur vie de prière dans les lieux secrets. Les Donachonda. Bien-aimé, si tu veux que tu puisses avancer dans ta vie de prière, commence dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets, c'est là où tu vas te rencontrer avec ton Dieu. C'est Dieu qui va commencer maintenant à te faire sortir. La Bible dit, tout ce qui s'est fait en cachette, ça finit par être exposé sur la maison, sur le toit. Quand tu commences quelque chose, une œuvre, dans le secret, Dieu finira par faire sortir cette œuvre à la vie de tous. C'est dans les lieux secrets que les choses commencent. Cette femme a commencé dans les lieux secrets. Il a vu le miracle et ce miracle a fortifié la foi de ses deux enfants. C'est dans les lieux secrets. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu as besoin d'un enfant? Commence à chercher dans les lieux secrets. Tu as besoin d'un travail? Commence à chercher dans les lieux secrets. Tu as besoin, je ne sais pas, quelle que soit la chose que tu as besoin, c'est dans les lieux secrets. Cette femme est allée dans les lieux secrets. Et toi aussi, si tu veux, va dans les lieux secrets. Tu trouveras ce que tu as besoin. Bien-aimé, je veux bien que tu puisses comprendre aujourd'hui. Les lieux secrets est la source de toutes les bénédictions que nous avons besoin. Jésus lui-même, après avoir multiplié le pain, il est monté dans les lieux secrets. À Gethsemane, il était dans les lieux secrets avec ses disciples. Il a laissé les disciples locaux. C'est dans les lieux secrets qu'il a vu, que vous avez vu la transfiguration. Moïse est apparu, Élie est apparu. C'était dans les lieux secrets que Jésus était. Il a vécu ces choses. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, la main de Dieu, c'est dans les lieux secrets. Voilà aujourd'hui l'exhortation que je voudrais bien te donner. Le message que je veux que tu puisses garder, c'est faire le tout dans les lieux secrets. Et le lieu secret oblige à quelqu'un d'être discret. Sois discret dans ta vie et tu verras que la discrétion te fera un homme fort. C'est tout dans les lieux secrets. Que Dieu vous bénisse. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom.